Est-ce que tu as de la difficulté à vendre? Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu éduques ton marché? Cette semaine, j'ai eu la chance de participer à un événement de networking. Et là, j'ai rencontré plein de gens et je leur demandais, comment ça va tes affaires? Ah, ça va bien, ça va bien. Puis ton marketing, est-ce que c'est facile d'amener des nouvelles personnes, puis de leur parler de tes services, tes offres, tout ça? Ah, c'est sûr qu'il faut que j'éduque beaucoup mes clients, il faut que j'éduque mon marché. Hi! Si tu fais pas déjà des millions par année et que tu crois que tu dois éduquer ton marché, tu risques de planter ta business. Je t'explique dans cette vidéo pourquoi et surtout quoi faire de différent. Éduquer son marché. Si tu penses que tu dois éduquer ton marché, ça veut dire que tu t'adresses à des gens qui donc connaissent pas ce que tu fais, savent peut-être même pas qu'ils ont un problème et finalement ils sont loin d'acheter, en fait, parce qu'il faut que tu leur expliques tout ça avant qu'ils réalisent qu'ils ont un problème, avant qu'ils réalisent qu'il y a des solutions, que la tienne est la meilleure et qu'ils achètent. Tu es tellement loin dans le processus de vente. Si tu prends l'échelle de prix de conscience, en fait, des gens, hein, on parle des gens qui n'ont aucune conscience qu'ils ont un problème, aux gens qui ont conscience qu'ils ont un problème, aux gens qui sont conscients qu'il y a un problème et qui cherchent une solution activement, aux gens qui sont conscients qu'ils ont un problème, il existe des solutions et ils connaissent la tienne à des gens qui sont devenus tes clients. Ça, c'est l'échelle de transformation. Idéalement, là, quand tu es un solopreneur, tu t'adresses juste aux gens qui savent qu'ils ont un problème et idéalement même à ceux qui ont un problème et qui savent qu'il y a des solutions pour leur faire découvrir la tienne, pour qu'ils sachent pourquoi la tienne est la meilleure. Sinon, ça va te coûter une fortune en publicité, en événements, en marketing, pour essayer de faire comprendre aux gens que tu existes. En fait, la réalité, c'est que quand tu penses que c'est la faute des autres qui ne comprennent pas ce que tu fais une grosse erreur. Parce que c'est toi, en fait, qui ne sais pas comment parler aux gens qui ont besoin de tes services. Première erreur. L'important, toi, c'est de prendre le temps de comprendre tes clients. Quels sont les problèmes qu'ils vivent? Quels sont leurs vrais désirs? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne dorment pas la nuit? Et quand tu prends le temps de vraiment comprendre ta clientèle, soudainement, tu n'as plus besoin de l'éduquer parce que toi, tu adoptes un langage qui connecte à ce que eux se racontent déjà dans leur tête. Quels problèmes ils vivent et qui les empêchent de dormir? Quelles solutions ils sont en train de chercher? Quels mots-clés ils cherchent quand ils sont sur Google ou sur YouTube? C'est ça que tu veux savoir. C'est à toi de faire l'effort de vraiment bien comprendre ta clientèle, savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. Tu ne veux pas les éduquer. Tu veux connecter à ce qui se raconte déjà dans leur tête et tu veux apporter ta solution comme étant la solution aux problèmes qu'ils ont déjà. Et c'est tellement plus facile. Parce que quand tu te mets à avoir ce genre de discours-là, soudainement, c'est les gens qui viennent à toi au lieu de toi qui est obligé d'essayer de te dépatouiller pour expliquer aux gens qu'est-ce que tu fais. Souvent, en fait, les gens, ils vont pas vraiment changer ce qu'ils font. Hein. Toi, en tant qu'expert, tu vas pas changer ce que tu fais pour t'adapter au message qu'il y a dans la tête des gens. Tu vas juste connecter ce que tu fais avec le message qui se passe dans leur tête. Si tu vends des services, je dis n'importe quoi, si tu vends des services informatiques pour solopreneurs, euh, tu vends des services informatiques pour solopreneurs, c'est ça ta force, tu es bon techniquement, tu connais les besoins qu'ils ont. Alors, faut pas que tu arrives en disant salut, je vends des services techniques pour solopreneurs. Ok, je t'ai rien demandé, je sais pas pourquoi tu es là, j'ai même pas besoin de j'ai pas envie de te poser des questions pour en savoir plus parce que je pense pas que j'ai besoin de toi. Dis-toi que la masse des gens là, qui existent, par défaut, ils se foutent de toi, ils pensent pas qu'ils ont besoin de toi. Par contre, si tu arrives et tu dis salut, j'aide les solopreneurs à éviter de se faire hacker leur compte Facebook puis perdre leur accès à leur audience, entre autres, et je les amène plus loin pour avoir encore plus de sécurité et de stabilité avec leur système informatique. Oh, soudainement, tu viens de peser sur un bouton. Là. En tant que solopreneur, si mon audience est sur Facebook ou peu importe, là, tu viens de me rappeler que, ah oui, c'est vrai, je pourrais me faire voler ma page Facebook. Je pourrais perdre accès à mon audience. Hey, j'ai envie de te parler soudainement. C'est comme ça que tu veux t'adresser aux gens. Tu veux parler de leurs peurs, de leurs problèmes, de qu'est-ce qu'ils cherchent. Et quand tu fais ça, soudainement, tu as leur oreille, tu as leur attention. Et tu n'as pas besoin de les éduquer. Pas pour vendre. Éventuellement, oui, en tant qu'expert, tu veux clairement les éduquer, les amener à grandir, à faire des prises de conscience, à s'améliorer, à développer leurs compétences. Ou si tu es un fournisseur de services, tu veux juste les aider à prendre conscience que tu peux les aider à ci, ça. Ah, wow, ma vie va être plus facile finalement. Mais ils sont déjà clients.
Essaie pas d'éduquer en amont. Éduquer quelqu'un qui n'est pas ton client, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent hallucinante quand tu es une petite entreprise. Les grandes entreprises, quand elles ont saturé le marché des gens qui ont le problème, qui cherchent des solutions et que là, ils veulent agrandir leur part de marché, là, ils vont se mettre à éduquer le marché. Mais c'est des investissements massifs pour enseigner aux gens qui sont même pas conscients qu'il y a un problème, qu'ils ont un problème et qu'eux ont la solution. Donc ça, c'est le problème numéro 1 que je vois. Le deuxième problème que je vois aussi souvent, c'est que les gens qui disent qu'ils ont besoin d'éduquer leur marché, en fait, ils ne s'adressent même pas au bon marché, tout simplement. Si tu vends un service, je vais donner un exemple. Si je suis un coach d'affaires et que j'aide les gens qui ont des problèmes de stratégie qui va faire toute la différence entre 500 000 par année et 3 millions par année. Si c'est ça ma force, c'est pas la mienne, by the way. Moi, je vais t'aider à passer de 0 à 500 000 par année si tu veux. Le reste, je suis pas rendu encore assez bon à faire ça pour moi, fait que je le ferai pas pour les autres. Mais mettons que c'est ça que je fais. J'aide les gens à passer de 500 000 à 3 millions par année. Ben, si je m'adresse à quelqu'un qui fait même pas encore 30 000 par année, puis que je lui dis, ben, ça coûte 50 000 ce que je fais, ben, la personne elle va me dire, ben non, ça n'a pas de sens. Ou même si j'essaie de lui parler de les problématiques qu'elle va faire face, puis qu'elle a besoin de résoudre pour passer à autre niveau, ça n'a pas de sens pour elle. Elle ne connecte pas avec ça, c'est pas sa réalité. Elle ne fait pas 500 000, elle fait 50 000 par année. Donc, elle n'a même pas conscience des problématiques que tu vas l'aider à résoudre quand elle va arriver à 500 000 par année. Donc, si tu essaies de parler à ces gens-là, ils vont pas t'écouter, ils vont pas te comprendre, ils vont s'en foutre. T'es pas sur le bon marché. Et ils verront surtout pas la valeur que tu vas offrir. Quand tu pourrais charger quoi, 50 000, 100 000 pour tes services si tu aides les gens à passer de 500 000 à 3 millions par année. Parce que c'est une marche tellement grande, c'est super rentable de faire affaire avec toi. Mais adresse-toi pas à des gens qui font même pas 500 000, ça sert à rien. Ils en ont rien à foutre, ils vont pas comprendre ce dont tu parles. Puis là, tu vas dire, ah ben, il faut que je les éduque, il faut qu'ils sachent à l'avance à quoi ils vont faire face. Ben non, ils sont même pas rendus là, ça sert à rien. Tu vas leur faire peur, ils vont pas vouloir t'écouter, tu vas perdre ton temps et ton argent. Même chose si tu vends, je sais pas, tu vends un réfrigérateur solaire qui fonctionne comme ça sans batterie. Ben, si je suis chez moi, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. Si je suis au bureau, j'en ai pas vraiment besoin. Si j'ai un local d'entreprise, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, si tu viens cogner à ma porte et tu essaies de me vendre ça, je dis, ben non, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de ça. Par contre, si tu t'adresses à des gens dans un show de camping où est-ce que les gens sont adeptes du plein air et qu'ils font des trucs comme ça, ah là, soudainement, ils sont peut-être intéressés à ton frigo solaire parce que, ben, eux, ils sortent souvent. Garder la bouffe fraîche, c'est un problème. Ils voudraient pouvoir amener plus de trucs, mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de froid avec eux, nanana. Soudainement, tu as une offre vraiment intéressante pour eux. Donc, il faut que tu t'assures que tu t'adresses aux bonnes personnes, au bon marché avec tes services. Dans tous les cas, quand tu as trouvé le bon marché, tu comprends bien tes clients, tu sais comment leur parler, tu n'as pas besoin d'éduquer les gens. Tu as juste besoin de leur parler de la manière dont ils se parlent déjà dans leur tête et connecter ton offre avec leurs problématiques ou leurs désirs. Et ça va être tellement plus facile. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas faire du contenu éducatif quand même sur les médias sociaux, sur YouTube, peu importe. Pourquoi? Ben, comme je suis en train de faire en ce moment. Mon podcast, c'est du contenu éducatif. Mais ça ne sert pas juste à éduquer les gens. Ça sert aussi à démontrer mon expérience, mes compétences. Quand je te parle de ça, et si toi, tu ne connaissais pas ça, mais tu avais le problème parce que tu disais, il faut que j'éduque mon marché, bien, soudainement, tu réalises, hey, ce gars-là, il connaît ça. Puis là, si tu réalises que tu as d'autres problématiques, puis tu as envie d'avoir de l'accompagnement, ben tu vas penser à moi. Donc, le contenu éducatif qu'on met, c'est surtout pour amener la présence aux gens que j'existe, j'ai des compétences, je suis quelqu'un de sympathique, je peux t'aider. Et là, soudainement, ton effort d'éduquer les gens, c'est pas un effort dans le seul but d'éduquer les gens, c'est un effort dans le sens que tu veux démontrer aux gens ton expertise. Et c'est vraiment ça la force du contenu éducatif, en fait. Quand tu te positionnes comme ça, comme je suis quelqu'un qui connaît, j'ai déjà fait cette affaire-là, je peux t'aider, mais là, les gens vont être contents de un, d'avoir du contenu éducatif, puis de deux, de te connaître. Et ça, c'est tellement un bel investissement de ton temps, de ton argent, de ton énergie, parce que tu vas créer quelque chose qui va être vraiment utile pour les gens et pour toi.
Donc, je t'invite à prendre le temps d'observer. Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il faut que tu éduques ta clientèle ou est-ce que tu as l'impression que quand tu parles, les gens viennent à toi un peu comme « Oh my God, enfin quelqu'un qui parle de la problématique que je vis et que j'ai envie de résoudre. » Et si quand tu parles, les gens ne viennent pas à toi, pose-toi la question « Est-ce que je suis dans le bon marché? Je m'adresse-tu aux bonnes personnes? Et si oui, est-ce que mon message est vraiment très clair pour eux? Est-ce que je connecte avec la discussion qu'ils ont déjà dans leur tête? Est-ce que je connecte avec leurs besoins, avec leurs désirs, avec leurs problèmes, avec leurs peurs? Puis, dernière chose que j'ai envie de te dire là-dessus, c'est si tu le faisais pas jusqu'à présent, prendre le temps de connaître les gens, puis si tu le faisais pas, prendre le temps de connaître qu'est-ce que tu as besoin de leur dire à ces gens-là, est-ce que c'est vraiment juste parce que tu savais pas qu'il fallait faire ça? Ou est-ce que en fait, t'es pas super à l'aise d'aller parler aux gens, t'es pas super à l'aise de connecter, puis t'es pas super à l'aise que les gens viennent à toi? Si oui, mais il y a peut-être des peurs, des blessures, des doutes, un manque de légitimité en toi. Je te dis pas que c'est vrai, je te dis juste que c'est ce que tu ressens peut-être. Et ce qui fait qu'inconsciemment, ben, ça t'arrangeait de dire « Ah, ben, je suis obligé d'éduquer mon marché, c'est pour ça que ça prend du temps de développer mon entreprise. » J'espère de tout cœur que cet épisode va t'aider à faire les prises de conscience dont tu as besoin pour vraiment avoir plus de succès avec ton entreprise. Si tu as besoin d'être accompagné pour vraiment prendre le temps de clairement connaître ta clientèle, ton marché, développer une offre irrésistible, puis à vendre, bien vivre de ton expertise, je t'invite à m'écrire. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Do ba 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 do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do.